Salut à vous les béliers, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin et bienvenue pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, les tirages sont généraux, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Et je vous invite aussi à faire preuve de discernement, à prendre seulement ce qui vous parle et sachez que vous seul pouvez décider si vous ignorez ou écoutez les messages et les conseils des tarots et des oracles, et ça c'est très important. Alors, c'est un tirage qui va s'adresser ici aux célibataires. Pour les couples, j'aurai probablement pas le temps de les faire et j'invite les personnes les personnes du bélier, qui souhaitent avoir un tirage qui concerne les couples, à me mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Je le verrai et en fonction des commentaires que j'ai, donc si vous m'écrivez oui s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire un tirage pour les couples, je le fais. Et si j'ai pas de commentaires de personne, ben je le fais pas. Voilà, pour ce mois-ci. Alors, donc ici le tirage, c'est pour les béliers célibataires pour ce mois d'octobre. Alors, bien évidemment, j'ai mis mon intention pour les béliers célibataires et au niveau sentimental, mais il se peut que pour certains d'entre vous, ça parle plus au niveau d'autres types de relations familiales, amicales ou professionnelles. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Le tirage que je vous propose, je l'ai réalisé avec The Lover Pass Tarot, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le Yin Yang de l'amour. Et en conseil, on prendra le murmure des animaux. C'est un tirage qui est composé de 5 positions. La première, c'est votre situation actuelle. Ensuite, on va parler de votre passé, de ce qui vous bloque, de ce vers quoi vous allez, et puis le résultat final ou le résumé. Et puis j'ai pris un petit message avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Je sais pas où est-ce que j'ai mis. Ah bah il est là, la boîte. Avec le grand oracle de l'amour, on aura un petit message en plus. Allez. Alors la situation actuelle pour vous, les béliers célibataires. On a la carte le triomphe inversé. Ici, il y a une situation qui se termine, mais que vous ne voulez pas laisser partir. C'est ce que vient me dire cette carte. Peut-être vous vivez quelque chose comme un échec, ou ça peut être quelque chose qui se termine, mais vu les cartes qu'on a aussi après, il est possible aussi que ce soit tout simplement une situation qui se transforme. Et vous ne voulez pas, vous restez accroché à l'ancien ici. Pour certains d'entre vous, on peut voir que c'est une situation que vous vivez comme un échec, qu'elle le soit réellement ou pas. Pour moi, il n'y a pas de réel échec, mais voilà. Sur l'instant présent, on vit les choses parfois comme des échecs, et puis c'est tout. On a le 5 de denier et on a le 3 de denier inversé. Cette chose qui se termine, probablement une relation ici à laquelle on met fin, ou une relation qui se transforme. C'était une relation qui n'était pas solide. Hein. C'est ce que nous dit ici le 3 de denier. Donc, il y a cette idée avec le 3 de denier qui est inversé, que peut-être l'idée n'est pas mauvaise, mais elle n'est peut-être pas viable. Et pour pouvoir la solidifier, il ne faut pas hésiter à aller demander conseil autour de soi. C'est ce que ça vient nous dire. Et avec ce 5 de denier qui est là, il y a l'idée de ne pas réussir à se projeter. De ne pas... Voilà, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez fondé vos espoirs dans la relation avec cette personne et que finalement, c'est pas ça, ça vous convient pas. C'est pas ce que vous vouliez. Ou peut-être que cette relation ne va pas sur une relation amoureuse comme vous le souhaitiez et que ça reste amical. Parce qu'ici, on a la carte de séparation, de non et de fin. Pour moi, cette carte, elle parle aussi de transformation. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc il y a l'idée ici que les choses ne tournent pas comme vous l'auriez souhaité et vous n'arrivez pas à lâcher ce qui part pour accepter le nouveau. Et le nouveau arrive, il y a un nouveau départ pour vous, c'est ce que nous dit ici le yin-jing de l'amour. Seulement, pour l'instant, vous vous êtes tourné, vous ne regardez pas dans cette direction, parce que vous avez du mal à vous projeter, parce que vous essayez de comprendre peut-être ce qui n'a pas fonctionné ici avec ce 3 de denier inversé, et pourquoi les choses n'ont pas tourné comme vous l'auriez voulu. Mais vous avez besoin de sortir de ces énergies-là. Votre passé, qu'est-ce qu'il nous dit ? On a la tentation inversée. Alors ici, il se pourrait que vous ayez... Oui, avec l'as de coupe. Donc pour moi, ici, dans le passé, un passé assez récent, vous avez rencontré quelqu'un et ça vous a emporté. Là, pour moi, la tentation inversée, c'est que vous n'avez pas
vous n'aviez le contrôle de rien, vous n'avez rien géré, c'était peut-être une passion, c'était très fougueux peut-être pour certains, mais peut-être pour d'autres c'était pas forcément comme ça, mais c'était au niveau des sentiments avec l'as de coupe ici. C'est que vos sentiments étaient, vous ont complètement échappé, vous n'aviez pas pensé rencontrer quelqu'un qui vous fasse un tel effet. C'est peut-être ça ici. Et c'était fort, c'était extrêmement fort. Et vous aviez cette sensation de vulnérabilité avec le 7 de flèche ici. Vous vous êtes senti vulnérable parce que euh, c'était plus fort que vous. C'est vraiment ça que j'entends ici. Hein. C'était vraiment plus fort que vous. Vous avez essayé de calmer les choses ici. On a la tempérance, la sagesse et le calme. Vous avez peut-être essayé de tempérer un petit peu toutes ces émotions. C'est peut-être aussi la personne que vous avez rencontrée qui était quelqu'un de fougueux, qui était quelqu'un de très passionné, qui partait dans tous les sens. Il y a eu une énergie énorme, mais surtout des émotions qui, qui jaillissent là, c'est très 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 fou. C'était peut-être aussi très chaud pour certains. Et vous avez eu besoin, parce que c'était extrêmement fort, voilà, on a là avec la carte du Yin Ching, on a une carte qui est très importante, on a le témoin. Le personnage sur la carte se met, il y a un cyclone, et il se met dans l'œil du cyclone pour pouvoir retrouver un peu de calme, pouvoir respirer, pouvoir comprendre ce qui lui arrive et ce qui se passe autour de lui. Parce que tout ce qu'il vit là, l'as de coupe, la tentation inversée, c'est un véritable cyclone qui se passe dans sa vie et il ne comprend pas. Donc il y a cette idée-là, il y a peut-être quelqu'un qui a fait éruption dans votre vie, qui a un petit peu balayé des choses sans que vous en preniez vraiment, sans que vous y fassiez vraiment attention, et qui vous a permis d'évoluer en quelque sorte, et peut-être que cette personne aujourd'hui ne reste pas dans votre vie, qu'elle était simplement de passage. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui vous bloque ? Alors, on a la grâce inversée. Avec la grâce inversée, on est perdu. On n'arrive pas à retrouver son chemin. Peut-être que vous vous sentez, oui, avec cette vague d'émotions que j'ai sentie, là, c'est plus un tsunami que j'ai senti, c'est assez fort et je peux comprendre que ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est de vous sentir perdu, de ne pas retrouver votre chemin. Peut-être aussi que vous avez perdu espoir et que vous pensez que cette relation c'est terminé et vous n'allez plus la revoir. Mais au départ du tirage, on parle d'une transformation et pas seulement d'une fin. Vous avez l'as de flèche qui est inversé. Pour moi, l'as de flèche inversé, c'est le mental. Vous êtes trop dans votre mental et vous êtes brouillé. Il y a un flou ici. Un flou, un brouillard. Voilà, je n'avais pas le mot. Il y a un brouillard mental ici qui vient. Il y a une confusion. Vous êtes confus. Vous ne savez pas où aller. Vous êtes confus. Vous ne savez plus quoi penser de la situation. Vous êtes complètement confus. Et ce 4 de bâton, c'est probablement ce que vous voulez, ce que vous avez envie de vivre. Ici, avec le 4 de bâton, on a l'idée de stabiliser une relation. Soit de l'officialiser, ou même sans l'officialiser, de simplement stabiliser une relation, de faire en sorte qu'une relation passe à un cap, passe à un niveau. Et ici, il y a cette idée que peut-être vous ne savez pas vraiment si c'est ce que vous voulez vraiment faire. Pour certains d'entre vous, c'est votre objectif, et vous ne savez pas comment y parvenir. Pour d'autres, vous ne savez pas vraiment si vous avez envie de ça, avec une personne qui peut-être a des énergies très fortes, et comme on avait avec la tentation inversée tout à l'heure, et qui vous secoue dans tous les sens. Donc pour moi ici, ce tirage, bien qu'il soit pour les célibataires, il va s'adresser à des personnes qui ont rencontré quelqu'un récemment, hein. C'est assez clair ici, et qui ont envie que cette relation ne se termine pas, ou qui ont envie que les choses aillent dans un certain sens. Et si vous êtes vraiment complètement célibataire, je pense que le tirage ne vous parlera pas si vous n'avez personne en tête. L'entrevue, le rendez-vous, la rencontre, elle aussi est bloquée. Bon, évidemment, si vous n'arrivez pas à lâcher les énergies du passé, vous ne pouvez pas faire de nouvelles rencontres, ça c'est une évidence. Et si vous ne parvenez pas à sortir du brouillard mental dans lequel vous êtes, de cette sensation de se sentir perdu, de ne pas savoir ce que l'on doit faire, eh bien, rencontrer quelqu'un à ces moments-là, ce n'est pas une bonne chose. Peut-être aussi que la relation qui vous occupe l'esprit,
une relation peut-être du passé, ici, un passé récent pour moi avec ces cartes ici, là qu'on avait tout à l'heure. C'est peut-être aussi ici la rencontre ici avec cette personne est bloquée. On n'arrive pas à la rejoindre, on n'arrive pas à la voir, on n'arrive pas à la retrouver. Peut-être que les chemins se sont séparés. Mais peut-être aussi qu'on n'arrive pas à se rencontrer pour parler calmement, parce que peut-être qu'il y a trop d'énergie en vous et en cette personne. Il y a trop d'émotions, il y a trop de... Et on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à dire ce qu'on a à dire, on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à poser les choses, peut-être ici. Parce qu'on parle de stabilité, là, avec cette carte-là, 4 de bâton, on parle de stabilité, on parle de solidifier quelque chose. Et peut-être c'est ça qui est bloqué. C'est pas seulement vous qui êtes bloqué, mais c'est peut-être que la relation n'a pas les bases suffisamment solides pour être solidifiée ici, pour être maintenue. Et l'harmonie et l'amour, la paix sont bloqués aussi. Parce qu'on n'arrive pas à solidifier les choses, parce qu'on n'arrive pas à les maintenir, parce qu'on a l'impression que la rencontre nous est inaccessible, que l'on soit complètement célibataire ou que on ait quelqu'un dans la tête, eh bien, il y a cette idée ici qu'on ne trouve pas la paix, on ne trouve pas le calme à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ce vers quoi vous allez, les béliers. On a le réveil, oui, l'éveil inversé. On a le 8 de coupe et le 2 de bâton. Alors ici, avec cette carte-là, moi j'ai envie de vous dire que les choses ne sont pas claires. Il y a peut-être l'idée ici que il y a encore cette confusion en fait avec cette carte-là qui est inversée. Il y a encore l'idée de ne pas voir clair, d'être confus, de ne pas réussir à faire preuve de discernement, de manquer de lucidité. De ne pas savoir, avec le 8 de coupe inversée, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Est-ce que je reste accroché à cette relation qui, clairement, ne fonctionne pas? Est-ce que je tente le tout pour le tout? J'essaye de sauver cette relation? Ou est-ce que je vais vers la nouveauté? Où est-ce que j'avance? Parce que c'est ce que vient nous dire ici, ces cartes. Le 8 de coupe nous parle de se poser la question, d'avoir des doutes, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Alors que le 2 de bâton, lui, vient parler d'une nouvelle énergie qui entre dans votre vie. Une nouveauté. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui vient se proposer à vous. Mais ici, le 2 de bâton vient nous parler d'une énergie qui va vous pousser à entrer en action pour aller vers la nouveauté, pour aller vers quelque chose d'autre, pour prendre une autre direction. Et ici, ce vers quoi vous allez, c'est de vous poser la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que je reste? Est-ce que j'y vais ou est-ce que je reste? Ça, c'est très fort. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour ça. C'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte. Demandez conseil, peut-être, à des personnes autour de vous. Peut-être que vous avez besoin de vous ancrer aussi. Hein, on nous parle d'ancrage avec cette carte. Peut-être que vous avez besoin de plus vous ancrer pour faire le calme à l'intérieur de vous. Parce que le calme autour de vous, c'est pas qu'il n'y est pas, c'est surtout à l'intérieur de vous, dans votre tête. Vous ne savez plus ce que vous devez faire, ou ce que vous pouvez faire, ou ce que vous ne devez pas faire, etc. Vous avez l'impression que vous marchez sur des œufs, les béliers. Et vous avez la carte, le courage de l'amour. Cette carte-là vient vous dire que c'est pas votre courage qui vous pousse à agir. Attention, c'est votre peur. La peur de l'amour, ici, est présente. Et la peur de l'amour vous empêche d'aller vivre pleinement l'amour que vous méritez de vivre. Pensez bien à ça. Pensez à vous. Qu'est-ce que vous méritez de vivre? Qu'est-ce que vous méritez d'avoir? Quel est le partenaire que vous pensez devoir mériter? Et qui vous mérite? Il y a vraiment cette idée ici, hein, avec ces cartes-là, moi c'est ce que je ressens. Ça, c'est ce vers quoi vous pouvez aller, en fonction des choix que vous faites. Hein. Et on va regarder maintenant. Alors, soit c'est le résumé, soit c'est vraiment ce qui vous attend. On a tempérance, quoi. On a balance qui est ici. Alors, balance, il y a les communications. Communication fluide, échange. Balance, c'est aussi l'équilibre. On trouve un équilibre ici qui nous permet de fonctionner, qui nous permet d'avancer. Alors pour moi, cet équilibre que vous trouvez, il vous concerne vous d'abord les béliers, il ne concerne pas forcément une relation, mais ça peut être le cas.
Il y a des communications ici qui sont fluides, on échange, on parle. Avec ça, on a un 3 de coupe qui est inversé, et on a un 10 de denier qui est inversé. Ici, le 10 de denier va nous parler de difficultés au niveau des relations familiales. On a des difficultés à avoir des relations familiales stables, à avoir de bons échanges. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, si vous avez quelqu'un en tête, comme on le dit depuis le début. Et puis on a le 3. Ça fait incroyable, ça fait un bruit incroyable à chaque fois. Je suis désolée. Donc on a le 3 de coupe, qui nous parle. Alors, le 3 de coupe, il peut dire beaucoup de choses, hein, mais ici, le 3 de coupe, il peut vous parler de mettre vos priorités ailleurs que là où on les attend. Avec le 3 de coupe ici, peut-être que parce que vous ne savez plus ce que vous devez faire, vous allez peut-être avoir tendance à vous jeter trop dans le travail ou peut-être pas assez. Avec balance et le 3 de coupe, on peut parler d'une période de vacances ou une période de maladie qui se prolonge parce qu'on n'a plus la motivation pour aller travailler. C'est une possibilité. Ici, il y a l'idée de remettre à plus tard ce qu'on est censé faire aujourd'hui avec ce 3 de coupe inversé. Mais le 3 de coupe inversé, il peut parler aussi de triangulaire. Il peut parler aussi du fait que on parle de triangulaire, on peut parler de tierce tout simplement, et la tierce c'est pas forcément une personne, hein, il y a une énergie en plus qui vient se positionner entre vous et la personne à laquelle vous pensez, et qui effectivement, ça peut être la famille de cette personne, ça peut être les enfants, ça peut être, voilà, mais c'est pas forcément fait volontairement et consciemment, et c'est pas forcément quelqu'un qui a la volonté de tout gâcher, c'est pas forcément ça, mais ici il y a cette idée qu'on peut avoir ici une énergie autre qui vient un petit peu bloquer ce qu'on pourrait faire. Et donc, ça pourrait bloquer la communication ici. Ça pourrait, ou alors on pourrait s'en tenir qu'à de la communication et ne pas réussir à se voir ou à se rencontrer parce que la rencontre est dans le blocage. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, si vous n'avez personne en vue, ici, tout simplement, votre famille peut-être prend beaucoup de place. Il y a peut-être des problèmes familiaux à régler, à gérer, et qui vous empêchent d'aller vers de nouvelles rencontres. On vous dit de rester optimiste, de garder une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit, de ne pas vous fermer parce que les choses ne vont pas dans le sens que vous aviez envisagé. Et on vous parle de cohésion. La première cohésion qui doit compter, c'est celle de vous envers vous-même, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le partenaire que vous imaginez à vos côtés, comment vous le voyez, et comment vous le voyez finalement, c'est la valeur que vous vous attribuez. Hein, il y a de ça ici avec ce tirage. Alors, on va regarder avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il nous propose? Lui, il nous propose les projets. Ici, on a des projets pour lesquels on a de la peine. Pourquoi? Parce que peut-être que ces projets n'ont pas pu avancer ou sont bloqués temporairement. On a besoin ici, pour que ces projets avancent, de faire preuve de souplesse, parce qu'il y a derrière la chance qui arrive. Hein? Mais pour ça, il va falloir être plus flexible et laisser les choses peut-être un petit peu se faire. Je pense que si vous vivez une situation qui est bloquée, parce que vous avez quelqu'un en tête, ou parce que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un dans votre vie, eh bien, vous devriez laisser un petit peu le temps au temps. C'est un petit peu ça que j'entends ici avec ces cartes. Allez, je vous propose maintenant... Hop, ça va faire bouger la table. Je vous propose maintenant les conseils avec le murmure des animaux. Allez, pour les béliers célibataires, quels sont les conseils ? Allez, on a le Fennec. Est-ce qu'on a d'autres conseils pour les béliers célibataires? En octobre 2024, on a le Taureau. Et on a la souris et l'ours. Allez, j'arrête là. Le Fennec, émotion cachée. Oui, peut-être que vous ne dites pas ce que vous ressentez. Hein. C'est ce qu'on avait dans les énergies du passé. Vous vous sentez vulnérable et c'est trop fort, trop fort pour vous. Et vous avez rencontré quelqu'un à qui vous n'avez rien dit. Il y a peut-être aussi ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? En toute confiance, j'ose exprimer ce que je ressens. Alors, il semble que vous soyez dans la négation de vos sentiments. Cette carte vous demande de ressentir pleinement les émotions qui vous traversent et de les exprimer.
Que peut-il y avoir de mal à dire je t'aime? Il se peut que vous rencontriez quelques difficultés dans votre relation et simplement parce que vous n'osez pas, par peur ou par pudeur, dire à votre partenaire combien vous tenez à lui ou à elle, voilà, ou à la personne que vous avez rencontrée. Pour les gens qui ont personne en tête, on vous dit, ça le répète, hein, que vous venez peut-être tout juste de rencontrer quelqu'un et qu'il y a des chances que vous viviez prochainement une relation à l'abri des regards. On dit bien que pour vivre heureux, il vaut mieux vivre caché. Donc il y aura question, il peut être question ici d'une discrétion, mais pas forcément parce que l'un de vous deux est accompagné, est pris, mais peut-être parce que tout simplement, on a simplement besoin que les choses restent entre nous, parce que c'est plus facile comme ça de les gérer, sans pour autant prévenir tout le monde, etc., pour maintenir un peu la pression sociale, familiale ou autre, un peu éloignée, et pour pouvoir se construire tranquillement. Hein, il y a une idée comme ça ici. Le taureau. Masculin sacré, action et affirmation. En me reliant à mon masculin sacré, je me connecte à l'énergie d'action. Je mets mon autorité et ma force au service du bien tout en restant à l'écoute de mes émotions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le taureau parle de stabilité, de sécurité affective et de sensualité. En astrologie, ce signe est gouverné par la planète Vénus qui représente la beauté et l'amour. Cette carte est de bon augure pour une relation naissante ou pour un couple bien établi et stable. Votre histoire est bien partie pour durer. Donc ça, à chaque fois, on vous parle de relations naissantes. Hein. Allez, la souris, la foi. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Je place ma confiance en l'univers. En gardant la foi, je le laisse me guider vers le meilleur. Alors, la souris accorde beaucoup d'importance aux détails. Cette carte vous invite à ne pas tomber dans une analyse de tout et tout le temps. Lorsque vous cherchez à tout voir, à tout comprendre, vous pouvez tomber dans une attitude d'interprétation. On vous demande de retrouver un peu de légèreté et d'innocence. Hein. C'est un petit peu ce que vous disait la carte tout à l'heure de la souplesse, là, le grand oracle de l'amour. Hein, de garder un petit peu d'espace pour la liberté, j'ai envie de le dire comme ça. En ce moment, vous analysez et approfondissez trop de choses. Ok. On vous demande de continuer à croire que la belle relation que vous attendez, Gardez foi en vous, en l'univers. Vous avez traversé bien des tourments et vos guides savent que ce n'est pas tous les jours facile. Ils savent aussi que le travail que vous avez déjà accompli pour vous libérer de vos mémoires bloquantes, tout le travail que vous avez déjà accompli pour vous libérer de vos mémoires bloquantes. Alors, soyez confiants, le renouveau est en chemin. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on nous dit au départ. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme, qui change, qui évolue. Et parfois, le changement, la transformation, ça déstabilise. Et enfin, on a l'ours, retrait, solitude. Peut-être que vous avez besoin d'un moment, c'est ce qu'on avait dans les énergies du passé, un moment où vous êtes un petit peu en retrait, peut-être de la famille, du travail, peut-être aussi tout simplement de la vie sociale en général, parce que vous avez besoin un petit peu de mieux comprendre ce que vous traversez. Et je pense que c'est ce que l'ours va vous dire. La solitude est un chemin vers soi. Je prends le temps de me retrouver seule avec moi-même afin de redéfinir les limites de mon espace personnel. L'ours indique que vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour penser vos blessures. Cette carte parle de votre besoin de solitude, de calme après la tempête. C'est comme si vous aviez livré bataille pendant trop longtemps sur le plan sentimental et qu'il était temps pour vous de vous mettre en retrait. Vous avez fait preuve de courage en affrontant les tempêtes de la vie. On vous demande de prendre un peu de temps pour vous guérir. Prenez soin de vous, écoutez vos besoins de guérison émotionnelle, soyez sensible à votre état émotionnel et faites de vous votre priorité.
Voilà les béliers. Bon, j'espère que ce tirage vous parle et qu'il vous aide. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur, à vous abonner à la chaîne, à parler de la chaîne autour de vous. Merci infiniment à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. Je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur, de joie, de douceur, de repos si vous en avez besoin. Beaucoup de belles choses. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.